La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres. Lu par Yann Colette. Lu par Sophie Verbeek. Lu par Johanna Pryce. Lu par Gonzague van Berwesles. Lu par Marie Modiano. Lu par Fabienne Bab. Lu par Fabrice Had. Lu par François Négret. Lu par Andrea Brusque. Lu par Gilles Masson. Lu par Kate Moran. Parce que le monde a cessé de nous étonner, de nous galvaniser, de nous surprendre, nous nous sommes réfugiés dans l'art. Car le point commun et la force de ces écrivains n'est pas seulement d'avoir fréquenté les mêmes cercles, d'avoir appartenu à un même mouvement, mais d'avoir eu un destin romanesque, chimérique, souvent tragique. La folie et le glauque du parcours de Manson s'incrustent, bavent, s'imprègnent dans les pages du Kerouac. Un autre jour, tandis que je suis à la recherche d'un roman de Thomas Pynchon dans une librairie, j'accède, un peu par hasard, à un sous-sol dont je pensais l'accès totalement privé. On sait à quel point l'amour peut être destructeur, mais on ne sait plus reconnaître le caractère insidieux et progressif de ce phénomène. Certaines pages de Sade ont cette capacité, cette faculté de pouvoir faire jouir certaines personnes. Nous allions nous faire mal pendant 15 à 20 minutes sans même nous connaître. Nous allions explorer la peur, la douleur, les coups bas, les ruses, tout cela les yeux dans les yeux. Une narration proche de l'hypnose qui vous embarque dans l'infiniment complexe. Sa logorée est comme une cascade qui vous emporte. Vous ne pouvez faire marche arrière. Vous y allez. Mon itinéraire m'entraîne vers un texte qui se dessinait déjà à travers la lecture de Calafert et Rilke, comme un spectre reprenant progressivement forme, de moins en moins impénétrable au fur et à mesure de mon cheminement. J'aime cette idée que les écrivains soient dominés par l'enthousiasme, comme possédés par une force et une émotion puissante extrêmement positive. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres. Écrit et réalisé par Thomas Aufort.